Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la troisième partie des QCM du bac 2023 sur les fonctions. Je vous mettrai le lien vers les deux premières parties dans la description. On nous donne ici une fonction f de x qui vaut 3ln de x moins x définie sur 0 plus l'infini ouvert à cause du ln de x. Et on nous demande tout simplement l'équation de la tangente à la courbe c de f en x qui est égale à e. Et on nous donne ici plusieurs équations de droite, on nous demande laquelle est la tangente à c en x égale e. Donc pour ça, on va calculer l'équation de la tangente, et on sait que l'équation de la tangente, c'est y égale f' de petit a facteur de x moins a plus f de a, avec ici le petit a qui est égal à e, puisque c'est en x égale e, donc si on veut, on peut remplacer. Donc ça fait f' de e facteur de x moins e plus f de e. Donc pour ça, on voit qu'il va falloir calculer f' de e et f de e. F de e, c'est facile, j'aurais juste à remplacer x par e. Par contre, pour f' de e, il faut d'abord que je calcule f' de x. Donc je vais d'abord calculer f' de x. La dérivée de f' de x, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc ça fait 3 fois 1 sur x, ça nous donne 3 sur x. Et après, moins x, ça nous donne moins 1, puisque la dérivée de x, c'est 1. Et donc, j'ai f' de e qui est égal à 3 sur e moins 1. Donc déjà, on peut voir rapidement que f' de e, je sais que ça c'est le coefficient directeur de la tangente, et donc, par élimination, je peux déjà regarder quels sont les coefficients directeurs ici qui ne valent pas 3 sur e moins 1. Je vois qu'ici, le coefficient directeur, c'est 3 moins e. Or, ça, si je le mets au même dénominateur, eh ben, je sais que ça fait 3 moins e divisé par e. J'écris un petit peu mieux. Hop. 3 moins e divisé par e. Et bien, 3 moins e divisé par e, ça ne fait pas 3 moins e. Donc déjà, je sais que ça, c'est faux. Par contre, ici, 3 moins e sur e, ben, je vois que c'est le bon coefficient directeur. Donc ça peut éventuellement marcher. Attention, ce n'est pas parce que le coefficient directeur est bon que c'est bon, mais déjà, au moins, je peux dire que c'est probable. Pour le troisième aussi, alors là c'est sous la forme 3 sur e-1, donc sous cette forme-là, mais ça c'est bon aussi. Par contre ici, e-1, ben e-1 c'est pas égal à 3 sur e-e, donc je peux aussi éliminer celle-là. Donc déjà je vois que par élimination, hein, j'ai rapidement deux solutions qui s'en vont. Ensuite maintenant on va remplacer ici dans le y, donc j'ai y égale, alors f' de e, on vient de voir que c'était 3 moins e sur e, facteur de x moins e plus f de e. F de e, je vais remplacer le x par e. Ln de e, je sais que ça fait 1, donc là 3 fois 1, ça fait 3, et ici moins e, donc ça fait 3 moins e. Donc là j'ai plus 3 moins e. Maintenant, je vais développer tout ça, donc ça fait 3 moins e sur e fois x, ça je laisse comme ça, je ne vais pas développer pour avoir vraiment la forme ax. Ensuite, moins 3 moins e sur e fois e, les e se simplifient, donc ça fait, alors attention, c'est moins, entre parenthèses, 3 moins e, parce qu'il y a le moins d'ici, et après, plus 3 moins e. Ensuite, je vois que là, si je développe, j'aurai moins 3 plus e. Alors, moins 3 plus 3, ça va se simplifier. Là, moins e, ça fait plus e. E moins e, ça fait 0. Donc, finalement, le moins e se simplifie aussi. Et donc, il me reste y égale 3 moins e sur e fois x. Et 3 moins e sur e fois x, eh bien, je vois que c'est la deuxième qui est ici. Et donc, c'est pas la troisième, puisque la troisième, c'était si j'avais ici plus 1. Mais là, j'ai pas plus 1, puisque j'ai plus 0. Donc ici, c'était finalement la deuxième qui était bonne. Alors l'élimination, on n'était pas obligé de la faire, parce que de toute façon, à la fin, je calcule quand même, mais on voit un petit peu ce que ça donne à ce niveau-là. Dans la question suivante, on nous donne une fonction h de x qui est égale à x plus 1 e de x, et on nous demande est-ce qu'elle est concave sur R ou convexe sur R, ou encore convexe sur l'infini moins 3 et concave sur moins 3 plus l'infini, ou encore l'inverse, c'est-à-dire concave sur cet intervalle et convexe sur cet intervalle-là. Alors, ici, on sait que tout ce qui est concave-convexe est lié au signe de la dérivée seconde. C'est-à-dire qu'il va falloir calculer h seconde de x, la dérivée seconde, et regarder si c'est positif ou négatif. Donc, pour calculer la dérivée seconde, il faut d'abord que je calcule la dérivée première, h' de x. Alors, je vois que h est un produit u fois v, avec u qui vaut x plus 1 et v qui vaut e de x. Donc là, je vais faire directement, parce que c'est plutôt simple. U', la dérivée de x plus 1, c'est 1. V, c'est e de x, et plus uv', le u c'est x plus 1, et v', c'est la dérivée de e de x, la dérivée de e de x, c'est e de x. Là, je vois que je peux factoriser par e de x, qui est toujours le cas quand j'ai un e de x dans un produit ou dans un quotient, hein, u fois v ou u sur v.
Et donc là, je peux factoriser par e de x, ça fait facteur de 1 plus x plus 1, et 1 plus x plus 1, je peux simplifier en disant que c'est x plus 2. Donc ça fait e de x fois x plus 2. Donc ça, c'est mon h'. Maintenant, je vais calculer h seconde de x. H seconde de x, c'est le même principe, c'est toujours un u fois v. Alors ici, j'ai pris u qui vaut e de x, de toute façon, ça revient au même. Donc u', ça fait la dérivée de x, c'est e de x, fois v, c'est-à-dire fois x plus 2, plus u, donc le u c'est e de x, et v', la dérivée de x plus 2, c'est 1. Et donc si je refactorise par e de x, ça fait e de x facteur de x plus 2 plus 1, c'est-à-dire x plus 3. Donc là, j'ai mon h seconde de x qui est égal à ça. Donc maintenant, je vais pouvoir faire mon tableau de signes, parce que je vois que e de x est positif, mais le x plus 3, lui, n'est pas forcément positif. Et donc, je vais de moins l'infini à plus l'infini. J'ai une ligne pour e de x, mais lui, qui sera toujours positif, donc ça, c'est facile. Et le x plus 3, lui, je sais qu'il s'annule quand x plus 3 égale 0, c'est-à-dire quand x égale moins 3. Donc là, je mets mon moins 3. Et donc ici, j'ai mon h seconde, avec le moins 3 qui annule le x plus 3 et donc le h seconde. E de x, je sais que c'est toujours strictement positif, donc je peux mettre des plus partout. Et x plus 3, je sais que c'est du style ax plus b, avec le petit a, le coefficient directeur, qui vaut x qui est positif, donc c'est plus à droite du 0 et moins à gauche. Maintenant, pour le total, je fais la règle des signes, plus c'est moins, ça fait moins, plus c'est plus, ça fait plus. J'ai donc ici une fonction qui est convexe sur moins 3 plus l'infini, et concave sur moins l'infini moins 3, puisque je sais que quand la dérivée seconde est négative, la courbe est concave, et quand c'est positif, par contre, c'est convexe. Donc ici, c'était celui-là qui était vrai, c'est-à-dire ce que j'ai appelé l'inverse, c'est-à-dire concave sur moins l'infini moins 3, et convexe sur moins 3 plus l'infini. Et donc forcément, les trois autres étaient faux, puisque de toute façon, les 4 étaient incompatibles. Dans la question suivante, on nous donne une fonction h qui est continue sur moins de 4, telle que h de moins 1 égale 0, h de 1 ça vaut 4 et h de 3 ça vaut moins 1. Et on nous demande est-ce que h est croissante sur moins 1, 1, positive sur moins 1, 1, est-ce qu'il existe a appartenant à l'intervalle 1, 3 tel que h de a soit égal à 1, et est-ce que h de x égale 1 admet exactement deux solutions sur moins de 4. Alors il n'y en a qu'une seule des 4 propositions qui est vraie. Et donc pour ça, on a deux possibilités. Soit on fait un tableau de variation, sauf que là on n'a que 3 valeurs, donc c'est pas forcément idéal. Le mieux, ça va être plutôt de tracer la fonction dans un repère, ou en tout cas de tracer ce que l'on sait. On sait qu'elle est continue sur moins de 4. Donc là je vais avoir moins 1 et ici moins 2, donc je vais partir de moins 2 et je vais aller jusqu'à 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais me concentrer sur cet intervalle-là. Je sais que h de moins 1 égale 0, donc déjà j'ai un premier point ici. Ensuite, h de 1 égale à 4. Donc 1 ici, ça vaut 4. Donc on va dire 1, 2, 3, 4. On va dire que le 4, il est à peu près ici. Donc là, j'ai un deuxième point. Et h de 3 égale moins 1. H de 3 égale moins 1, c'est à peu près ici. On va dire que en 3, ça vaut ici moins 1. Donc là, je ne connais que ça. Je ne connais que ce point-là et ce point-là. Est-ce que h est croissante sur moins 1, 1 ? Sur moins 1, 1, je vais de là à là. Alors attention, c'est pas parce que je vais de 0 à 4 que je suis croissant. Je peux très bien, par exemple, je vais faire ici pour pas avoir à tout refaire le schéma. Je pars de 0, je vais à 4, je peux très bien faire quelque chose comme ça. Donc là, je pars bien de 0, je vais à 4, et pourtant, je ne suis pas croissant. Parce que je peux aussi faire ça, je peux faire un truc qui monte et qui descend. Je vais bien de 0 à 4, et pourtant, je ne suis pas croissant. Donc la première, alors elle n'est pas forcément fausse, mais elle n'est pas forcément vraie non plus. Et quand c'est pas forcément vrai, dans un QCM, c'est faux. Alors une réponse n'est vraie que si elle est tout le temps vraie. Si elle est parfois vraie, parfois fausse, ça c'est faux. Ensuite, est-ce que h est positif sur moins 1, 1 ? Même principe. Je pars de 0, je vais jusqu'à 4. Je peux très bien descendre et après remonter, sauf que si je pars de 0 en descendant, là je vais aller dans les négatifs. Je partirai d'ici, je descends dans les négatifs et après je remonte. Donc c'est pas bon. Si h était croissante, là à ce moment-là, oui, h serait positive. Mais là, c'est pas le cas, ce qui fait que de toute façon, on pouvait se douter que les deux étaient fausses, parce que si h est croissante sur moins 1, 1, vu qu'on part de 0 et qu'on est croissant, on serait positif, c'est-à-dire que la deuxième serait vraie aussi. Donc si la première est vraie, la deuxième est vraie aussi, et ça, c'est pas possible, puisque, nécessairement, j'en ai qu'une seule qui est vraie. Donc forcément, la première ne pouvait pas être vraie. Par contre, attention, la deuxième pouvait être vraie sans avoir la première, si par exemple on a h positive donc qui monte et qui descend, donc là h est bien positive et pourtant elle n'est pas croissante.
Ensuite, est-ce qu'il existe un A appartenant à l'intervalle 1, 3, c'est-à-dire entre là et là, tel que h de A soit égal à 1. Là, par contre, ça c'est vrai, parce que vu que je vais de 1 à 3, je vais de 4 à moins 1, et que je suis continu, attention, cette hypothèse est très importante, et bien forcément, ici, je serai obligé de passer par 1. Si je passe ici le 1, et que je fais comme ça à la droite, y égale 1 en pointillé, eh bien, puisque je passe de là à là, je suis obligé de passer au moins une fois par la droite, ici, en pointillé. C'est un peu comme sur la Terre, hein, par exemple, si vous êtes dans l'hémisphère nord et que vous voulez aller dans l'hémisphère sud, obligatoirement, vous allez passer au moins une fois par l'équateur. Alors, je dis au moins une fois parce qu'on peut très bien aussi faire comme ça, un petit détour, et puis là, on passe plusieurs fois par l'équateur avant d'arriver au point final. Et bien ça, c'est exactement hein, le théorème des valeurs intermédiaires, qui nous dit que si une fonction est continue et que ces deux extrémités c'est plus grand et plus petit qu'un certain terme, ici en l'occurrence 1, eh bien je passe au moins une fois par 1, c'est-à-dire que l'équation h de x égale 1 a au moins une solution. Et ici, comme je pars de 4 et que j'arrive à moins 1 et que 1 il est compris entre moins 1 et 4, eh bien c'est bon, je sais que je passe au moins une fois par 1. Par contre, attention, c'est très important d'avoir il existe A et non pas il existe un unique A, parce que je peux très bien hein, partir de 4, hop, et faire plein de fois comme ça, passer par 1. Donc là, par exemple, je passerai plusieurs fois par 1. Donc là, l'équation a plusieurs solutions avant d'arriver à moins 1. Sauf que là, il n'y a pas marqué il existe un unique, il y a marqué il existe A, c'est-à-dire il existe au moins un A. Donc ça, c'est vrai, c'est tout simplement le théorème des valeurs intermédiaires. Pas le théorème de l'objection, parce que le théorème de l'objection, il faudrait que la fonction soit strictement croissante ou strictement décroissante, ce qui ici n'est pas le cas, parce qu'on n'a pas cette hypothèse. Donc si c'était le cas, on pourrait le faire, mais là non, donc on applique le théorème des valeurs intermédiaires qui nous dit que l'équation a au moins une solution. Là, c'est un peu le même principe, justement, de dire est-ce que h de x égale 1 admet exactement deux solutions sur moins de 4. Alors, sur moins de 4, c'est-à-dire de là à là, ça, ce serait vrai si jamais j'avais le même principe, c'est-à-dire que si j'étais strictement croissant sur cet intervalle et strictement décroissant sur cet intervalle, ben oui, nécessairement, je passerais une fois ici et une deuxième fois là. Encore une fois, d'après le théorème de bijection, sur l'intervalle moins 1, 1 et sur l'intervalle, par exemple, 1, 1, 3. Sauf que là, en plus, on nous dit sur moins de 4, donc de toute façon, rien ne m'empêche après ici de passer, et en plus de passer plusieurs fois. Hein, là, je passe plusieurs fois, mais je pourrais très bien passer plusieurs fois aussi entre les deux. Je pourrais très bien faire ça, par exemple. Et bien là, c'est tout à fait possible, parce que j'ai toujours mes 3 points, et pourtant, l'équation h de x égale 1, bah là, on voit qu'elle n'a pas deux solutions, mais elle a énormément de solutions. Donc la dernière est fausse. D'accord, puisque c'est admet exactement deux solutions. S'il y avait marqué admet au moins deux solutions, j'aurais dit oui. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il y a au moins une solution entre là et là, et il y a au moins une solution entre là et là, mais là, comme c'est exactement deux solutions, c'est faux. Dans la question suivante, on nous donne une fonction f définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par f de x égale 0,05 moins ln de x sur x moins 1. Et on nous demande la limite de f en plus l'infini. Est-ce que c'est plus l'infini, 0,05 moins l'infini ou 0? Déjà, on va remplacer le x dans sa tête pour voir un petit peu si c'est une forme déterminée ou pas. Là, ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini. En dessous, plus l'infini moins 1, ça fait plus l'infini. Donc j'ai plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Vous pouvez s'en douter, hein, la plupart du temps, dans les QCM, c'est une forme indéterminée, sinon il n'y a pas beaucoup d'intérêt à poser la question. Alors, on pourrait se dire, bah oui, mais là, il y a de la croissance comparée, puisque le x, il l'emporte sur le x moins 1, et donc, c'est comme si j'avais du 1 sur x, et donc je sais que ça fait 1 sur l'infini, ça fait 0. Et donc, comme ça fait 0, du coup, ça va faire 0,05 moins 0, ça va faire 0,05. Donc, on peut se dire directement, c'est 0,05. Alors, la réponse est vraie, hein, c'est bien 0,05. Par contre, le souci, c'est que c'est pas vraiment justifié, dans le sens où, nous, ce qu'on sait, par croissance comparée, c'est que la limite de ln de x sur x, en plus l'infini, est égale à 0 par croissance comparée, parce que le x l'emporte sur le ln. Le problème, c'est que là, j'ai x-1. Si j'avais x-1 dans le ln, ce serait bon. Par contre, si j'avais pas de enfin, si j'avais ici la même chose en haut qu'en bas, ce serait bon. Mais là, c'est pas le cas. Donc, si on veut le justifier proprement, si jamais il faut le justifier, à ce moment-là, ce qu'il faudrait, c'est couper la fraction en deux pour avoir du ln de x sur x. Sauf que là, je veux pas, parce que le x-1 il est au dénominateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer de cette manière-là. On va dire que x-1, en fait, ce qui serait bien, c'est avoir le x-1 au numérateur. Donc, on va faire comme si on avait, non pas ln de x sur x-1, mais x-1 sur ln de x.
Parce que l'intérêt de faire ça, c'est que ça me donne x sur ln de x moins 1 sur ln de x. Et là, j'ai le droit de séparer puisque la soustraction, elle est au numérateur. Maintenant, là, je peux bien dire par croissance comparée, puisque là, j'ai x sur ln de x. Et donc, en effet, par croissance comparée, eh bien, la limite de x sur ln de x en plus l'infini, à ce moment-là, c'est plus l'infini, parce que c'est le x qui l'emporte, mais comme cette fois-ci, il est au numérateur, eh bien, ça va donner plus l'infini. Et je sais que la limite de ça c'est 0, parce que ça fait 1 sur plus l'infini. Là, c'est pas une forme indéterminée, c'est pas de la croissance comparée. Hein. Je peux écrire que 1 sur ln de x en plus l'infini, ça tend vers 0. Et donc là, j'ai plus l'infini moins 0, plus l'infini moins 0, ça fait plus l'infini. Donc tout ça, ça tend vers plus l'infini. Et donc maintenant, je peux faire l'inverse de ça, parce que ln de x sur x moins 1, c'est l'inverse de x moins 1 sur ln de x. Et donc par inverse, c'est comme si j'avais 1 sur plus l'infini, et 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc là, ce que je viens de montrer, c'est que ça tend vers plus l'infini en plus l'infini. Et donc par inverse, la limite de ln de x sur x moins 1 en plus l'infini est égale à l'inverse de plus l'infini, c'est-à-dire 1 plus l'infini, donc 0. Donc si ça tend vers 0, et bien f ça tend vers 0,05 moins 0, c'est-à-dire 0,05 qui est le résultat qui est là. Donc ça, on voit que c'est juste pour justifier proprement, mais par contre, si jamais on n'a pas besoin de justifier, parce que c'est un QCM, par exemple, qui vous demande pas de justifier, à ce moment-là, on peut dire, bah là, c'est pas de la vraie croissance comparée, mais c'est pas grave, puisque le x-1 ou le x est à peu près pareil, c'est juste j'enlève la constante, qui sera négligeable avec plus l'infini moins 1, le moins 1 par rapport à plus l'infini, et donc ça me donne du ln de x sur x qui, lui, tend vers 0 par croissance comparée, et à ce moment-là, du coup, je trouve le résultat final. Alors, dernière question de cette vidéo, on nous donnait une fonction f de x égale ln de x carré plus 2x plus 2 sur R, et on nous demandait est-ce que f est convexe sur R. Donc là, c'était pas un QCM, c'était juste un vrai-faux, mais ça change pas grand-chose, puisque de toute façon, le raisonnement va être le même. Donc pour savoir si une fonction est convexe ou pas, on sait qu'il faut faire la dérivée seconde, puisque la convexité ou la concavité d'une fonction dépend du signe de la dérivée seconde, c'est-à-dire f seconde de x. Donc pour calculer f seconde, il faut d'abord que je calcule f' de x, la dérivée première, et puis après je la dériverai une deuxième fois pour faire la dérivée seconde. Alors ici, je vois que f c'est du style ln de u, avec u qui est égal à x carré plus 2x plus 2, et je sais que la dérivée de ln de u, eh bien c'est u' sur u. Ça c'est les fonctions composées. Donc la dérivée de ln de u, ça va être une fraction avec au numérateur le u', au dénominateur le u. Le u, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire x carré plus 2x plus 2. Donc déjà, je vais réécrire u en dessous, parce que c'est u' sur u. Donc le u au dénominateur, c'est x carré plus 2x plus 2. Et au numérateur, c'est u', la dérivée. Et la dérivée de x carré plus 2x plus 2, c'est 2x plus 2, puisque la dérivée de x carré, c'est 2x, et la dérivée de 2x, c'est 2, et la dérivée de 2, c'est 0. Donc voilà pour la dérivée première. Maintenant pour la dérivée seconde, là je vois que c'est plus le même style de fonction puisque c'est du style u sur v. Donc là par contre il va falloir que je dérive une fonction du style u sur v et je sais que c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc avec le v carré que je vais faire tout de suite qui est x carré plus 2x plus 2 le tout au carré. Et au numérateur, j'ai u'v moins uv'. Donc ça, c'est la formule, là, juste que j'ai réécrit pour que vous la voyez. Mais moi, je vais l'appliquer directement, puisque ça ne sert à rien de trop rédiger ici pour le QCM. Alors, u', c'est la dérivée du numérateur. La dérivée de 2x plus 2, c'est 2. Fois v, donc le v, c'est ce qui est en dessous. X carré plus 2x plus 2. Et enfin, moins u, le u, c'est 2x plus 2. Et v', c'est la dérivée de x carré plus 2x plus 2. Et la dérivée de x carré plus 2x plus 2, c'est 2x plus 2, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, surtout, je ne développe pas le numérateur, puisque comme il est au carré, je sais qu'il est positif, donc ça c'est parfait. Et au numérateur, là par contre, j'ai pas le choix, il faut que je développe. Donc 2 fois x carré, ça fait 2x carré, 2 fois 2x, ça fait 4x, et 2 fois 2, ça fait 4. Donc moins, attention à une parenthèse, 2x fois 2x, ça fait 4x au carré. 2x fois 2, ça fait 4x. 2 fois 2x, ça fait 4x aussi. Et 2 fois 2, ça fait 4. Alors j'aurais pu aussi dire que là, c'était 2x plus 2, le tout au carré. Mais bon, ça revient au même, hein, c'est pas très important d'avoir simplifié ou pas.
Donc au dénominateur, pour aller un peu plus vite, je vais mettre v carré, hein, comme ça ce sera plus rapide, puisque de toute façon je sais que c'est ça au carré. Et là maintenant, je peux enlever le moins et changer tous les signes, je vais le faire directement, parce que ici c'est assez facile. 2x carré moins 4x carré, ça me donne moins 2x au carré. Ensuite en x, j'ai 4x moins 4x, donc là le 4x avec le 4x ici va s'annuler parce qu'il y a un moins entre les deux. Par contre j'aurai encore moins 4x, hein, le deuxième, donc ça va donner moins 4x. Et enfin à la fin, en temps constant, j'ai ici plus 4 et ici moins 4, parce qu'attention j'ai un moins, et donc pareil, ça va s'annuler. Donc au final je trouve ça, et comme moi je veux le signe, ce que je vais faire c'est factoriser pour faire plus facilement le tableau de signes. Parce que là je vois que je peux factoriser par moins 2, et donc si je factorise par moins 2, et même encore mieux, je peux factoriser par moins 2x. Donc si je factorise par moins 2x, bah ici il me reste juste x. Et si je factorise par moins 2x, ici il me reste juste 2. Alors attention, factoriser par moins, parce qu'ici il y avait moins et moins. Si jamais j'avais plus et moins ou moins et plus, je vous conseille de ne pas le faire, parce que factoriser par moins, c'est piégeux. Donc je vous conseille de ne pas factoriser par moins, mais toujours factoriser par plus, sauf ici exceptionnellement, parce que j'ai moins moins. Si on veut, on peut redévelopper pour vérifier. Moins 2x fois x, ça fait bien moins 2x carré. Moins 2x fois 2, ça fait bien moins 4x. Là par contre je vais réécrire le dénominateur, x carré plus 2x plus 2 au carré pour bien voir qu'est-ce que l'on va faire comme tableau de signes. Alors maintenant que l'on a ça, on va justement pouvoir faire le tableau de signes. Donc là je vais juste garder le résultat, les calculs intermédiaires ne m'intéressent pas. Moi ce qui m'intéresse c'est justement de faire le tableau de signes. Alors le tableau de signes, il va être assez grand puisqu'il y a ici plusieurs termes. Il y a déjà le moins 2x, il y a le x plus 2, et puis il y a le dénominateur, je vais l'appeler v carré, comme ça ce sera plus simple, hein, puisque c'est tout ça au carré. Alors, ici je sais que moins 2x s'annule en 0, x plus 2 s'annule en moins 2, donc là je sais que j'aurai 0 et moins 2 à mettre dans mon tableau, et j'ai le v. Alors on va dire il est au carré, il est positif, oui, mais si ici x carré plus 2x plus 2 vaut 0, et bien à ce moment-là j'aurai une valeur interdite. Sauf que nécessairement, le x carré plus 2x plus 2 ne peut pas valoir 0, puisque on a vu qu'au début, f était défini sur R. Or, si f est défini sur R, ça c'était donné dans l'énoncé, nécessairement, ce que j'ai dans mon ln est strictement positif, puisque ln n'est défini que quand ce qui est à l'intérieur est strictement positif. Donc je sais, par hypothèse en tout cas, que x carré plus 2x plus 2 est strictement positif. Et pour le démontrer, c'est très facile. Alors soit on fait delta b carré moins 4ac, on voit que le delta est négatif. Sinon, je sais que x carré plus 2x plus 2, je peux l'écrire comme x carré plus 2x plus 1 plus 1. Et l'intérêt d'écrire ça, c'est que x carré plus 2x plus 1, c'est une identité remarquable qui est x plus 1 au carré. Donc ça, c'est ça. Et puis après, j'ai un plus 1. Donc ça, c'est positif, c'est supérieur ou égal à 0. Et plus 1, du coup, tout ça, c'est supérieur ou égal à 1. Donc comme ici, ce qu'il y a dans la parenthèse est supérieur ou égal à 1, eh bien c'est strictement positif, donc ça vaut jamais 0. Voilà, ça c'était juste une petite aparté pour bien justifier. Mais bien évidemment, on n'est pas obligé de le faire dans le sens où, comme ici dans l'énoncé on dit que c'est défini sur R, forcément ce qu'il y a dans le ln est strictement positif. Donc on a vu qu'on a deux valeurs qui sont moins 2 et 0. Ici je peux aller jusqu'à plus l'infini. Ensuite, je sais que moins 2x s'annule en 0 et que x plus 2 s'annule en moins 2. Ensuite, la moins 2x, c'est du style x plus b avec le coefficient directeur qui vaut moins 2, donc c'est moins à droite et plus à gauche. Par contre, pour x plus 2, c'est pareil, mais le 1 et le coefficient directeur c'est 1, c'est positif, donc c'est plus à droite et moins à gauche. Par contre, v carré, lui, on a vu qu'il est toujours strictement positif et il ne s'annule pas. Et donc, pour f seconde, eh bien là c'est moins, là c'est plus, là c'est moins, et ici j'ai des zéros, ce ne sont pas des valeurs interdites puisqu'elles sont au numérateur. Et donc, est-ce que f est convexe sur R? Eh bien, certainement pas, puisque ici, on voit qu'elle est convexe uniquement là où la dérivée seconde est positive, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 2, 0. Donc là, c'est convexe, et du coup, ici et là, c'est concave. Donc c'est pas convexe sur R, c'est convexe uniquement sur l'intervalle moins 2, 0. Et donc c'est pas convexe sur R. Si on avait convexe sur moins 2, 0 ou sur un intervalle inclus dans moins 2, 0, oui. Mais sinon, non. Donc comme on voit, le fait d'avoir ici un vrai faux ou un QCM, ça revient au même dans le sens où de toute façon, on sait qu'il faut faire le tableau de signes de la dérivée seconde. Et donc au final, les solutions qui sont données n'interviennent qu'à la fin. Donc ça ne rentre absolument pas en compte dans les différentes étapes du calcul. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir.
J'ai mis le lien dans la description vers les autres vidéos sur les QCM, sur les fonctions. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Maths. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.